ce qui est flagrant, c'est que dans notre vie, on a toujours, souvent, les gens ont toujours une espèce de représentation qui n'est pas forcément ce qu'ils sont. Et inévitablement, en fonction des lieux, des situations, des personnes qu'on rencontre, du métier qu'on pratique, on a souvent un masque ou un costume qui n'est pas forcément ce que l'on est. Et la grande qualité de la vie en bateau, c'est que rapidement les masques tombent. Parce que, encore une fois, la fatigue venant, la perte de repères, déstabilisant les gens, font qu'on devient inévitablement réellement ce qu'on est face aux autres, avec les bons côtés, avec les mauvais côtés. Et c'est là qu'on se rencontre soi-même. J'ai commencé la voile, j'avais 15 ans, et j'ai commencé la voile professionnelle, j'en avais 26, par des chantiers de réparation de bateaux, rapidement sur des traversées de l'océan de l'Atlantique, sur des voiliers. J'ai créé beaucoup d'entreprises autour du maritime. Donc j'ai navigué, on a été chercher des bateaux à peu près partout dans le monde, en Polynésie, sur le Pacifique, beaucoup de traversées 8 traversées de l'Atlantique, la Caraïbe, les côtes d'Afrique, la Casamance. Mais la zone que je préfère, c'est la Méditerranée, sans équivoque. Donc j'ai démarré en 1987, où j'ai eu l'opportunité d'être embauché comme capitaine du bateau de la ville de Grenoble, qui au demeurant n'a pas lieu d'avoir d'affinité avec la mer, puisque c'est une région de montagne. Mais cela dit, la ville de Grenoble participait au Tour de France à la voile. Et à l'époque, le Tour de France à la voile, c'était des villes qui affrétaient des bateaux pour les représenter sur cette course du Tour de France à la voile, qui est une course notoire maintenant en France. Et donc j'ai été embauché par cette ville pour m'occuper de leur bateau de course. Et rapidement, on s'est rendu compte que le bateau servait peu, puisqu'il ne servait que pour la compétition. Et donc c'était un petit peu dommage de laisser ce bateau végéter 8 à 10 mois par an sans activité. Donc on a décidé de créer une association à l'intérieur de la mairie, de la collectivité locale, et d'y associer d'autres partenaires associatifs, culturels, d'action sociale, et dont le but était de permettre aux enfants et jeunes adolescents de naviguer, de découvrir la mer, puisque c'était une région de montagne. 8 ans, j'ai fait naviguer ce bateau avec des publics complètement différents. Et à partir de là, donc là j'avais à peu près 28-30 ans, j'ai commencé à créer mes entreprises, dont notamment une institution qui prenait en charge 12 enfants par an en délégation de service public, confiés par des juges, par des magistrats ou par des assistantes sociales. Et on emmenait donc pendant ces 12 mois, 5 mois par an, les enfants traversaient l'Atlantique aller-retour, traversaient de la Méditerranée aller-retour. Et le reste du temps, l'institution s'occupait de la prise en charge. Donc c'était une institution avec une trentaine de salariés. Et on est parti faire des projets à peu près partout, à Tahiti, en Afrique. Toutes les navigations étaient associées à des missions humanitaires que l'on portait ou pour lesquelles on s'associait à des ONG. Ou alors on avait effectivement une action particulière de construction d'une école ou autre. Et donc pendant 20 ans, on a écumé la planète avec un premier bateau de 15 mètres, puis ensuite un bateau de 33 mètres, puis ensuite un de 28. Voilà, il y a eu plusieurs bateaux qui ont tourné et à peu près 450 jeunes qui sont passés par l'institution avec des programmes d'insertion professionnelle, d'insertion scolaire,
et surtout de formation au métier de la mer. Voilà, donc l'intérêt, quel est l'intérêt de mettre des gens sur un bateau? J'ai envie de dire des gens parce que ce n'est pas que des enfants, même si on a travaillé beaucoup avec les enfants. C'est que quand on est sur un bateau, on change de planète. Et que pour changer de comportement, il faut perdre ses repères. Et quand on commence à perdre ses repères, c'est-à-dire qu'on a perdu ses habitudes, je me lève, je me fais mon petit café, je suis dans mon petit confort, dans mon petit rituel du quotidien, je suis beaucoup plus perméable à intégrer de nouvelles formes de vie, d'acceptation, de la différence, qui est souvent, puisque ce sont des adolescents qui étaient en difficulté relationnelle avec leurs parents, ayant créé des troubles du comportement, en rupture scolaire. Donc il fallait effectivement réinitier l'intégralité de la vie sociale, de la vie familiale, des relations entre individus. Et donc cette perte de repères qu'implique la vie en bateau permettait de réinitier un nouveau départ. Et évidemment, donc, cette notion de rêve, de je vais faire quelque chose de différent, je vais faire quelque chose dans une action dans laquelle je vais me dépasser, je vais prendre des responsabilités, puisque quand les enfants sont sur le bateau, ils ne sont pas en qualité de passagers, mais ils sont en situation de marins, c'est-à-dire qu'ils prennent leur quart, ils font à manger, ils lavent leurs vêtements, ils font leur vaisselle, ils nettoient le bateau, on vit en cohésion avec les autres, on accepte les différences, on accepte de continuer à travailler même quand on est fatigué, donc on est toujours dans le dépassement de soi et dans l'effort. Donc tout ça faisant qu'on crée un univers social dans lequel on reformate, j'aime pas trop cette expression, mais bon, ça représente bien ce qui se passe, on reformate un fonctionnement de vie en collectivité. Je trouve qu'en Méditerranée, sur ces 10 dernières années, sur ces 15 dernières années, je constate, puisque je naviguais dans le début de ma carrière 200 jours par an, ce qui est beaucoup pour un marin, on naviguait dans des conditions de météo complètement différentes. On était au mois d'avril en t-shirt avec du temps assez clément. Aujourd'hui, on a beaucoup de tempêtes. Est assez régulière et complètement instable. Et alors bon, évidemment l'environnement, les fonds marins, moi, j'ai connu des zones où on avait de la posidonie à moins d'un mètre de la surface, et aujourd'hui c'est totalement désert. Et je ne parle pas évidemment des nanodéchets et des macrodéchets qu'on retrouve de plus en plus. Quand on est sur la Terre et quand on voit une forêt disparaître, c'est immédiat. Quand on est sur l'eau, on se promène, on se baigne, mais on ne se rend pas compte que la diversité de la faune et de la flore a disparu. Il y a un grand monsieur que je respecte, qui est Pierre Lejeune, qui est un professeur, un océanographe, et qui gère la base de Starezo à Calvi, qui est une des seules bases océanographiques de Méditerranée, qui dit vous arrivez avec un bus pour faire un pique-nique. Vous descendez 40 personnes du bus. Pour pouvoir faire votre pique-nique, vous allez sortir votre tronçonneuse, vous allez couper tous les arbres autour de votre aire de pique-nique et vous allez vous installer. À personne ne viendrait l'idée de faire ce genre d'opération. En revanche, quand on vient avec un bateau, dans une aire sensible, avec 5, 10, 15, 100 bateaux, on jette notre ancre qui va arracher toute la végétation et toute la flore marine pour le temps du pique-nique et on repart. La différence, c'est qu'on n'a rien vu et on ne sait pas ce qui s'est passé sous l'eau. Pourtant, c'est exactement la même situation. Et c'est pour ça qu'avec le Blue Panda, on peut passer ce genre de message, d'expliquer aux gens ce qui se passe, ce qui ne se voit pas,